Bonjour, c'est le Burnéenne. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet. Vous voyez cette image, c'est une jeune étudiante camerounaise qui a été retrouvée morte dans sa chambre aujourd'hui. Je vais vous montrer une autre image. Celle-là, c'était l'année passée. Elle est décédée à Trois-Rivières. On l'a retrouvée dans l'eau. Bon, on dit qu'elle est morte par noyade. Jusqu'à présent, on n'est pas sûr effectivement que c'est de ça qu'elle est morte, mais elle est décédée. Paix à son âme. Voilà un autre. Il s'appelle, je sais pas, un certain Diallo là. Lui, il est venu au Canada pour les études. Il est venu arnaquer les blancs là. Puis voilà, il prend l'argent, il fait le boucan. Le voici ici avec sa cigare. Voici un autre. Lui aussi, il a fait beaucoup de victimes récemment. Aboubakar Sidiki Diallo. Il est venu pour les études, finalement, il n'a pas étudié. Moi, j'aimerais dire aux parents africains, arrêtez d'envoyer vos enfants étudier au Canada. Quand vous n'avez pas les moyens, arrêtez d'envoyer vos enfants étudier au Canada. Les études au Canada, c'est pour ceux qui ont les moyens. Je vais vous donner les frais d'études, vous allez voir. Les frais d'études dans les universités au Canada. Voilà. On dit coût des universités. Ça s'élève autour de 36 100 dollars. 36 100 dollars par an pour les étudiants internationaux de premier cycle. Statistique Canada 2022. Allez-y, regardez. 21 100 dollars par an pour les étudiants internationaux de cycle supérieur. En moyenne, le coût de la vie est d'environ 15 000 dollars par an pour les étudiants universitaires. Donc, ajoutez le coût de la vie, là, 15 000 dollars aux frais de scolarité. Et puis, vous allez voir. Voilà d'autres frais ici, dans d'autres universités. Voilà. Au premier cycle, voilà les frais. De 8 000 à 10 000. De 23 000 à 8 000, 10 000, deuxième cycle. Voilà, 24 000. Voilà les coûts en fonction des universités. Ça, c'est le coût des universités. Je vais vous donner le coût des soins ici. Voilà. On dit non-résident au Canada. Vous devez assumer tous les frais reliés à votre hospitalisation. Les étudiants viennent, ils prennent des assurances privées, mais ça ne fonctionne pas. Ça ne marche pas. Voilà le coût ici. Tarif en vigueur. 183,48 dollars. Visite au tirage. Ça veut dire que quand tu t'en vas t'asseoir aux urgences pour qu'on puisse prendre tes constantes et autres, là, voilà les frais qui sont là. Maintenant, l'urgence pour chaque période de 24 heures en continu. Ce montant ne comprend pas les honoraires du médecin. Ces frais peuvent être applicables dès le triage, tu vois. 1182,66 dollars. On dit 168,93 dollars pour visite en externe ou consultation téléphonique. 5248,89 dollars chirurgie d'un jour. 15 207,00 dollars par jour soins intensifs en salle. 5 775,0 dollars par jour hospitalisation en salle. Bon, vous faites venir vos enfants au Canada. Des enfants qui sont jeunes. Vous dites que ceux qui font les démarches là pour faire venir étudier les enfants, ils vous disent que arrivé ici, les enfants là vont étudier pour payer leurs études. Ils vont étudier comment? Et ils vont travailler pour payer leurs études. Ils vont travailler comment? Et puis en même temps étudier. Ils vont travailler combien d'heures pour pouvoir payer leurs études? Les études ici au Canada, là, ça demande la concentration. Et puis, c'est pas de la manière qu'on étudie au pays là-bas où on fait défense en ligne. Ou bien, mon papa connaît le directeur qui va faire ceci, tu vas faire cela. Ici, c'est pas ça. Soit tu es intelligent, soit tu n'es pas intelligent. Si tu n'es pas intelligent, les gens, ils avancent pour te laisser. Ici, là, on dit 60% minimum pour avancer. Les étudiants, ils viennent, ils sont préoccupés par comment est-ce qu'ils vont chercher à manger. Toi, tu es fonctionnaire. Tu allais kerner
avec le banquier, ils ont mis le guet dans le compte comme si l'enfant, vous avez suffisamment d'argent pour... Vous avez suffisamment d'argent pour scolariser l'enfant. Mais arrivé ici, l'enfant, il n'arrive pas à étudier. Il n'arrive pas à étudier parce qu'il ne peut même pas payer sa scolarité. Beaucoup sont devenus demandeurs d'asile. Ce sont les chiffres des demandeurs d'asile là. Beaucoup sont devenus des demandeurs d'asile. 2000 et quelques sont devenus demandeurs d'asile. 2300 étudiants sont devenus demandeurs d'asile en 2025 ou bien en 2024. Là. Ils sont tous devenus des demandeurs d'asile. Ils ne sont pas venus travailler. Ils ne sont pas venus étudier. Ils sont devenus demandeurs d'asile. Bon, je me demande bien, ça sert à quoi de venir faire étudier ses enfants au Canada et puis à la fin, ils deviennent demandeurs d'asile ou bien les filles là, elles vendent du piment maintenant. Parce que ça ne va pas. Elles ne peuvent pas joindre les deux bouts. Études et puis choses. Et puis travail. Elles ne peuvent pas concilier les deux. Et puis payer les frais de scolarité, tout ça là. Elles ne peuvent pas. Donc, elles sont devenues vendeuses de piments. Les jeunes aussi, ils donnent leur boda. Bon, est-ce que c'est la vie que vous avez rêvé pour vos enfants? Je ne pense pas. Je ne pense pas que c'est la vie que vous avez rêvé pour vos enfants. Même si vous ne maîtrisez pas le pays, que les gens vous vendent le rêve là. Mais à un moment donné, quand vous voyez un peu sur les réseaux sociaux, tout ce que les gens disent là, prenez un peu en compte. Moi, j'ai mon amie, elle voulait faire venir son fils pour étudier ici. Elle me dit qu'elle va faire venir, son fils va venir dormir chez moi. Moi, je vais l'héberger. Je lui ai dit que moi, je ne peux pas héberger son fils. Parce que ici, là, les enfants, ils sont dans leur chambre. Tu vas aller prendre quelqu'un pour venir les encombrer. Ils vont dire que ils vont aller se plaindre à l'école et puis on va t'enlever tes enfants. Donc, je ne peux pas héberger son enfant. Je lui ai dit, le coût d'une chambre là, ici, là, c'est $700 par mois. Donc, elle va calculer, elle va voir si son salaire là, ça peut lui permettre de payer $700 par mois pour le logement de son enfant, payer la nourriture et puis payer les frais de scolarité. Voilà, 2350 étudiants étrangers ont demandé l'asile au Québec depuis le début de 2025. 2350 étudiants. Bon. Tu es jeune, tu es demandeur d'asile. Tu as fait quoi dans ton pays là pour être demandeur d'asile? Il y a des universités au pays là-bas. Mettez vos enfants dans les bonnes universités, ils vont avoir de bonnes compétences, ils vont travailler, ils vont avoir de l'expérience. S'ils veulent immigrer comme résidents, ils vont le faire. Mais vous-même là, c'est chaud au pays là-bas. Ma grande soeur voulait faire venir son fils. On dit la scolarité, annuellement, ça fait $35,000. Ça, c'est au cégep, c'est pas à l'université. Ça faisait $35,000. Maintenant, quand l'enfant va venir, ce qu'il va manger, il va aller à l'école, c'est besoin. Pour étudier là, il faut être dans les bonnes conditions. Parce que tu ne peux pas venir dormir avec des enfants qui sont au primaire et puis te concentrer pour faire des études de cégep. Ça va te fatiguer. Tu as besoin d'avoir ta chambre au calme, tu bosses à l'heure que tu veux. Mais c'est coûteux, $700, sans compter ce que l'enfant va manger et tout ça. Là. Entre nous, on se connaît. Si tu n'es pas ministre en Afrique là-bas, là, ou bien si tu n'es pas banquier, que tu as préparé, tu as commencé, même avant la naissance de l'enfant, épargner pour ses études, là, tu ne peux pas. Fonctionnaire, tu ne peux pas. Donc, vos enfants, là, ils deviennent ceux-là, les dialos, là. Ils viennent, les voici ici. Ils deviennent ceux-là, Aboubakar Diallo, ou bien son camarade Bété. C'est ce qu'ils vont venir faire ici. Ou bien les jeunes filles là, elles ont des clubs là-bas, on dit on les place, elles vendent le piment. Bon,
c'est quoi? Elles sont venues faire quoi? Si c'est pour vendre piment, elles peuvent rester en Afrique pour vendre piment. Tu n'as pas fait venir ton enfant pour vendre piment ici. Et demain, on les trouve dans des endroits. Bon, je ne dis pas que celles qui sont décédées sont forcément des vendeuses de piments, mais dans quel contexte? Tu ne peux pas, une étudiante seule, elle est décédée dans sa chambre, toute seule. C'est maintenant on cherche ses parents. Elle avait quoi? Elle était malade. Elle a eu quoi? Il y a des enfants qui n'ont même pas une bonne santé et puis vous les envoyez étudier ici. Je vais vous montrer le climat d'ici là. Un enfant qui a déjà son système immunitaire affaibli, vous l'envoyez ici pour étudier. L'enfant est seul, il déprime, il ne mange pas bien parce qu'il n'a pas les moyens, il doit payer le loyer. Et puis, par moment, on le met dehors. Si tu ne peux pas payer le loyer, on te met dehors. Regardez le temps là, regardez. Dans ça là, si un enfant n'a pas payé son loyer, on le met dehors. Il y a des jeunes filles qui n'arrivent pas à payer leur loyer. Il y a des jeunes qui veulent les héberger et puis ils veulent abuser d'elles. Bon, finalement là, c'est quelle vie? Il y a d'autres qui ont dit aussi que, ah, ma chérie, moi je connais un gars, il peut te chose. On peut te placer. Tu as géré, ça fait rien. Il y a des jeunes qui ont commencé à donner leur boda. Ici, là, c'est pays de Wubio. C'est légalisé. Il y a d'autres, comme ils ne tiennent pas, là, ils prennent poupou nampou. Ils prennent poupou nampou. Poupou nampou, là, c'est légalisé ici aussi. Donc, ils sont dans la dépression. Vraiment, il faut qu'on vous sensibilise. Il faut qu'on vous dise la vérité. Quand tu n'as pas les moyens, il ne faut pas envoyer tes enfants étudier au Canada. Ils finissent même là, ceux même les plus courageux même là, les plus persévérants même, ceux même qui ont bossé, qui ont travaillé. Aujourd'hui, ils ont réduit les heures. Donc, ils ne peuvent pas en même temps travailler et puis payer les études. Ceux même qui sont intègres, qui veulent grouiller, mais c'est difficile. Souvent même là, il y a un petit Camerounais qui s'est garde dans sa chambre. Parce qu'il ne tenait pas. Il dit, ça ne va pas, sa maman est venue. Non, elle est venue le voir, elle est retournée. Mais l'enfant, il s'est garde. C'est qui vous a dit qu'il faut forcément venir au Canada pour réussir? Quand tu n'as pas les moyens, reste chez toi. Reste chez toi, tu peux étudier là-bas. Voilà, ils sont venus, Brouton ici. Brouton, il faisait là-bas. Ils disent qu'ils sont venus étudier. Pour salir la réputation des Africains. Salir la réputation. Maintenant, là, ils ont tout fermé. Même pas les visas à la même maison réduits. Parce que vous dites que vous venez étudier, mais vous ne venez pas étudier. Et ils ont déjà compris que vous ne venez pas pour étudier. En réalité, vous n'avez pas les moyens. Ils ont déjà tout démantelé. Ils ont démantelé. C'est pas un scoop, quoi. C'est pas nous, on le dit, mais ils savent. Ils ont fait les enquêtes. Avec tout ça, là, ils ont mené les enquêtes. Ils ont vu que les gens ne viennent pas pour étudier. La majorité. Si on veut voir même ceux qui ont les moyens même véritablement d'étudier, là, ça fait même pas ça vaut pas 20%. Ça ne vaut pas 20%. Donc vraiment, moi je ne vais pas être longue parce que je veux que le message passe. Si vous n'avez pas les moyens, arrêtez d'envoyer vos enfants étudier au Canada. Ils souffrent ici. Ils souffrent. Des jeunes, celle-là, elle est décédée. Bon, celle-là, ses parents avaient les moyens, mais quand même, elle n'avait pas la maturité. Parce qu'elle est jeune, elle n'a pas la maturité. On ne sait pas dans quelles circonstances elle est décédée. On ne sait pas ce qui s'est passé. Sa maman a tout fait. On n'a rien. Bon, ceux-là, eux, ils ont pris la voie de la facilité. Aller arnaquer les vieilles blanches là. Ils prennent les fausses photos pour se faire passer pour des go. Bon, eux aussi, je ne sais pas. Ils ont travaillé quand l'argent est trop. Ils veulent mettre en fesse. Voilà. Vous tombez sur ceux-là. Et ils prennent faux profil pour dire que eux, ils sont des jeunes go. Oh, c'est des vieilles. Ils ont lapé jeton des vieux là. Voilà. Donc vraiment, si vous n'avez pas les moyens là, je vous en prie, laissez vos enfants là-bas. On est fatigué d'attendre qu'un étudiant est décédé seul dans sa chambre. On est fatigué d'attendre qu'un étudiant ne peut pas payer sa scolarité. On est fatigué d'attendre qu'un étudiant, on n'a qu'à venir cotiser SOS. Il est malade, il ne peut pas payer sa facture. Il est malade, il est seul dans sa chambre, il ne gagne pas à manger. On est fatigué de ça. Laissez vos enfants à côté de vous, qu'ils aient la maturité. Laissez-les, vos pauvres, vos maigres moins de
d'enseignants ou bien d'instituteurs là. Prenez, mettez, scolarisez vos enfants là-bas. Payez leurs universités là-bas. Quand ils auront la maturité, quand eux-mêmes là, ils vont vouloir migrer, ils vont utiliser les bons moyens. Il y a l'entrée express, il y a la voie de la résidence permanente, je ne sais pas quoi. Il y a des provinces qui cherchent les gens. Au Canada là, il y aura toujours l'immigration parce que le taux de maternité est faible. Donc ne vous précipitez pas pour envoyer vos enfants à l'abattoir, je vous en prie. Paix à l'âme de la petite, je vais m'arrêter là et puis espérant que ses parents puissent être consolés. C'est pas facile d'apprendre que son enfant est décédé à l'étranger. Moi, ma grande soeur est décédée en Tunisie. On n'a même pas vu son corps. On ne sait même pas si elle est véritablement décédée. On nous a juste appelé pour dire qu'elle est décédée. Mais vous n'imaginez pas comment c'était difficile d'annoncer à ma maman. Moi-même, je voulais... C'est parce que c'est moi qui les ai appelés. Moi-même, je ne voulais même pas lui annoncer. Mais son collègue, ils ont fini par appeler son collègue. Il dit, mais si vous ne lui dites pas, c'est son enfant, vous êtes obligé de lui dire. On est obligé. Ça l'a fatigué. Mais vers la fin, on a accepté. Donc vraiment, condoléances à la famille. Et puis, je vous en prie, passez le message autour de vous. Sensibilisez. Ne fermons pas nos bouches parce que quand c'est chaud, on nous appelle. On dit, ah, vous êtes ici. Il y a telle personne qui a un problème. Mon enfant a disparu. Mon enfant est ceci. On est là maintenant. On va faire SOS. On va cotiser. Tout ça là, mais c'est pas ça la solution. Les plus courageux retournent. Moi, en tout cas, j'encourage les gens à retourner. Vous aussi, quand vous devez venir là, arrêtez de dire à tout le monde que je viens au Canada. Arrêtez ça de faire fanfare. Vous ne connaissez pas ce qui vous atteint ici. Vous ne savez pas. Venez en silence. Venez en silence. Quand ça va marcher là, vous pouvez sortir en fond sonore. Mais quand vous venez faire plein de bruit et puis vous attirez la jalousie des gens là-bas, la sorcellerie et tout ça là, c'est ça qu'il y a plein de malheurs ici là. Donc, fermez vos bouches quand vous venez là. Vous ne savez pas ce qui vous attend ici. Ici là, c'est pas du jeu. C'est dur. Donc, sur ce, je vais vous laisser pour ne pas être trop longue. Mais sensibiliser, partager autour de vous. C'est pas bon. Les étudiants africains et les étudiants internationaux, ils souffrent. Ils sont dans la misère. Ils souffrent. Actuellement, il fait froid. Ils sont entassés dans les refuges là-bas à Montréal. Là-bas, il y a d'autres même. En tout cas, c'est inhumain. C'est pathétique, c'est triste. Vraiment, je vous en supplie. Partagez autour de vous. Merci.